Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Continuons notre aventure sur l'utilisation de l'engine et de ChatGPT pour communiquer avec nos propres données. C'est parti. Alors, suivant le workflow du RAG, nous avons déjà exploré la question du document loading et du document splitting. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur tout ce qui a rapport avec le stockage. Le stockage qui n'est rien d'autre que la question liée à l'embeddings et du vecteur store. C'est parti. Avant toute chose, il est bon de savoir que techniquement, nos LLM ne prennent pas en entrée du contenu textuel. Ils prennent plutôt du contenu numérique. Mais non, vu que nos chunks sont constitués majoritairement de contenu textuel, comment cela se passe? Là fait l'entrée de notre embedding. Donc l'embedding est juste l'étape où on crée une représentation numérique de nos contenus textuels. Donc lorsque nous prenons le document que nous avons devant nous ici, après avoir fait le split pour obtenir nos chunks, c'est-à-dire les bouts de papier, des bouts de partie de notre document, on fait l'embedding pour juste générer en sortie les vecteurs numériques correspondant aux chunks que nous avons envoyés, tout simplement. Une autre particularité avec l'embedding est que tout contenu sémantiquement similaire auront des vecteurs similaires. Et c'est là que revient la force de notre vecteur store, par exemple. En guise d'exemple ici, lorsque nous prenons c'est un chien, c'est une canine, le temps est beau, nous devons nous attendre à ce que c'est un chien et puis c'est une canine soient similaires dans notre vecteur store, tandis que le temps est beau et c'est une canine soit un peu non similaire. Pourquoi par exemple? Parce que c'est une canine, une canine est un exemple de chien. Donc cela va de soi. Maintenant que nous avons nos vecteurs créés à l'issue des chunks, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rassembler quelque part pour pouvoir les utiliser plus tard. Et c'est là que naît la question de vector store. Donc suivant le workflow que nous avons depuis, on prend nos documents, on les sectionne, on les crée, on les divise en des sous-parties qu'on appelle chunks. Et à l'issue de l'embedding, on crée les vecteurs émanant de chaque chunk. En les mettant ensemble, on crée ainsi notre vecteur store. Et le vecteur store sert à quoi la suite? Lorsque nous allons poser une question. Cette question-là est d'abord transformée suivant l'embedding pour créer le vecteur adéquat par rapport à cette question. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On compare ce vecteur au vecteur qui existe dans notre vecteur store. Après avoir fait les comparaisons, on regarde alors les plus similaires possibles, les vecteurs les plus similaires dans notre vecteur store qu'on renvoie. Et c'est là, les vecteurs similaires, les plus similaires, c'est-à-dire les plus pertinents en effet, qui ont rapport avec la question qui sont posées. Et donc, ces contenus, ces chunks-là qui sont les plus similaires sont renvoyés à notre LLM pour générer la réponse que nous escomptons en fin de compte. Regardons cela de plus près sur l'engine. Alors, l'embedding. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs objets qui permettent de faire ce temposage de contenu textuel en contenu numérique. Ici, nous allons nous focaliser sur celui développé par OpenAI et qui porte le nom de OpenAI Embeddings. Instancions ce dernier, OpenAI Embeddings, et récupérons-le dans Embedding. Alors, pour nos manipulations, il est très important d'utiliser, de charger la librairie TikToken. Ici, moi, je l'ai installé déjà, donc je ne vais plus le reprendre. Alors, nous allons regarder quelques petites manipulations qu'on peut effectuer sur ces phrases-là. C'est un chien, c'est une canine, j'aime Paris. Nous allons encoder déjà ces phrases-là et ensuite voir comment évaluer la question de similarité et de non-similarité qui peut exister entre les phrases que nous avons. Donc, on encode. Donc, regardons la sortie de la première phrase par exemple. Voilà, on se rend en l'évidence qu'on a effectivement un vecteur de réel. Donc, le travail numérique a été effectivement opéré avec la fonction embed query. Continuons. Maintenant que nous avons nos vecteurs, comment on peut comparer deux vecteurs par exemple? Mathématiquement, on peut utiliser le produit scalaire. Pour ce faire, on va faire appel à la librairie NumPy qui nous propose la fonction dot qui permet de faire ce produit scalaire là.
Alors, évaluons alors le produit scalaire entre la première phrase et puis la deuxième phrase. On se rend à l'évidence qu'on a 0,95 qui est assez énorme, enfin, qui est assez élevé comme score. Cela dénote la question de forte similarité qui existe entre ces deux phrases-là, qui sont d'ailleurs intuitivement vraies, dans la mesure où c'est un chien et puis c'est une canine assez correcte, puisque une canine est une catégorie de chien. Qu'en est-il de la première phrase et puis de la troisième par exemple? Alors ici on a 0,119, qui n'est pas mal aussi, mais qui est moins forte, moins élevée comparativement à ce qu'on a vu précédemment. Ici, on peut aussi considérer la question de contexte qui est prise en considération en termes de si on aime Paris, on peut aimer promener notre chien à Paris. Donc ce qui peut en quelque sorte justifier un peu ce score jusqu'à 79 que nous avons. Continuons. Maintenant que nous savons créer nos vecteurs à partir de nos contenus textuels, nous allons pouvoir les poser ensemble quelque part dans ce que nous appelons le vecteur store. Pour faire ce travail, nous allons nous focaliser sur notre PDF habituel. En première position, on essaie de charger ce PDF là. On prend le contenu de notre PDF, on fait le split avec Character Text Splitter, tout simplement, et on récupère alors tous les splits, c'est-à-dire les chunks créés dans Docs. Parfait. Alors, maintenant que cela est bon, pour notre vecteur store, nous allons utiliser Chroma. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs vecteurs store qui existent. Il y a par exemple un autre développé par Facebook qui s'appelle Face. Je vous incite à le regarder d'un peu plus de près. Donc, pour l'utilisation de Chroma, nous avons besoin de la librairie Chroma B que moi j'ai installé déjà, donc je ne vais plus le faire. Donc, avec la fonction from document, nous allons donner à l'option document, nos documents, nos chunks que nous avons créés tout à l'heure, qui est docs. Nous allons lui donner l'objet pour faire l'embedding, qui est ici le OpenAI Embeddings, et on lui donne le dossier dans lequel va reposer le travail. Et ce dossier, on s'assure déjà qu'il est vide. Hein, on s'assure que l'emplacement est vide. Parfait. Donc, on charge. Et maintenant que c'est bon, pour essayer de garder ce vecteur store actif pour pouvoir l'utiliser prochainement, on utilise la fonction persist pour le sauvegarder quelque part, l'utiliser prochainement. Regardons. On a une information qui est claire à la base, c'est que c'est le nombre de chunks que nous avons qui est transformé en vecteur, et c'est ces vecteurs-là qui sont stockés simplement dans notre base, ici dans notre Chroma. Nous allons voir si le nombre d'éléments qui est dans notre vector store est égal au nombre de chunks créés. Donc regardons rapidement le nombre de chunks créés. Alors parfait, nous avons 111 chunks qui sont créés à l'issue de notre split. Regardons le nombre d'éléments qui se retrouvent dans notre vector store avec la fonction collection count. Parfait. Donc nous avons 111 éléments aussi, ce qui dit clairement que les 111 chunks qui sont créés ont été effectivement remis dans notre vector store. Maintenant que notre vector store est disponible, qu'est-ce qu'on va en faire? Lorsqu'on pose une question, la question doit venir puiser sa réponse dans notre vector store en effet. Comment cela se passe en gros? Je prends cette question-là par exemple, qui dit Highlight Downstream Task. Cela a rapport avec notre PDF. Donc, maintenant qu'on nous dit, bon, on nous pose cette question, nous allons prendre cette question, transformer cette dernière, c'est-à-dire créer son embedding, avoir le vecteur créé et comparer le vecteur aux autres vecteurs de notre vector store et voir les vecteurs avec lesquels il y a beaucoup plus de similarité.
Et lorsque on retrouve ces vecteurs où il y a beaucoup plus de similarités, de fortes similarités, ici dans notre fonction, on lui demande de renvoyer seulement les 3 premiers chunks, c'est-à-dire les 3 vecteurs les plus pertinents par rapport à la question qui a été posée. Donc, pour faire ce travail de comparaison et ce travail de recherche des vecteurs pertinents, nous allons utiliser ici la fonction Similarity Search, tout simplement. Donc, faisons-le. Parfait. On va voir le contenu de Docs, les documents pertinents qui ont été pris en considération. Donc, regardons par exemple le premier document qui a l'index 0. Regardons son contenu. Parfait. Donc, effectivement, on remarque déjà dans ce task ici, on est content du fait qu'il a effectivement pris des informations qui ont rapport avec le downstream task. On peut aller plus loin. On peut regarder par exemple le deuxième contenu, le deuxième chunk, le contenu du deuxième chunk. Parfait. Donc là, il parle aussi des informations qui ont rapport avec Forecasting Task. Tout ça est normalement dans le document. Et il a fait un bon travail. C'est pareil pour le troisième bout de chunk ici aussi. On peut aller beaucoup plus loin en regardant la source de l'information. Et pour ce faire, on utilisera Metadata, tout simplement. Parfait. Et donc, avec Metadata, il nous dit que l'information qu'il a récupérée au niveau du doc, le premier chunk de tout à l'heure, l'information réside à la deuxième page de notre document et il provient du document qui s'appelle page.pdf, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a réussi à poser une question et à envoyer des chunks qui nous permettent de répondre à cette question-là, on peut se dire qu'on a atteint notre objectif, celui de répondre à des questions posées à notre LLM. Mais cela n'est pas tout à fait encore le cas. Pourquoi? Parce que dans le retour des propositions pertinentes, il y a des problèmes qui peuvent surgir, des problèmes de duplication de l'information, des problèmes de coupure de l'information qui fait qu'il y a une partie de l'information qui reste dans un chunk, il y a une autre partie qui est dans un autre chunk et il n'arrivera pas à bien répondre à la question par exemple, il peut être incomplet des fois. Pour la suite de la vidéo, nous allons attaquer la quatrième partie qui nous permet de renforcer ces problématiques-là pour pouvoir avoir ce que nous recherchons en bonne et due forme. Il s'agit dans cette cas logique du retrieval de façon beaucoup plus pertinente. Restez avec nous pour la suite de notre vidéo pour pouvoir parler de ça prochainement. Merci pour votre attention. Bye bye.